Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous fais cette courte vidéo pour vous partager comment j'ai eu l'inspiration de vous proposer un atelier autour de la liberté. Donc c'est un atelier qui aura lieu dimanche prochain, le 20 novembre. Donc cette thématique de la liberté, en fait, elle découle de ce que j'ai décidé, on va dire, d'explorer depuis le début 2021. Je sens que c'est pas que pour cette année, ça va être vraiment une exploration sur plusieurs années à venir. Et c'est une thématique que je sens déjà présente depuis 2020. Et donc cette fameuse thématique, c'est la souveraineté. Comment incarner sa souveraineté. Et avec cette feuille de route, cette intention que j'ai posée en début d'année, j'ai eu l'occasion d'explorer différents enseignements. Parmi ces enseignements, j'ai poursuivi, j'ai approfondi ma connexion avec les roses et j'ai eu l'occasion dans ce parcours de me reconnecter à l'énergie de Jeanne d'Arc. Donc pour mon anniversaire, j'ai eu la chance de me rendre à Rouen pour marcher dans ses pas d'une certaine façon et de revenir avec une magnifique petite statuette que je sens vraiment magnifiquement représenter ce que je comprends, ce que je ressens même de son énergie. Voilà, les yeux fermés, en connexion avec le cœur et en totale connexion, totale écoute du divin et de son cœur. Pour moi, Jeanne d'Arc, c'est un des emblèmes, une des représentants de cette notion de souveraineté. Parce qu'en dépit de tous les codes et de son environnement de vie au moment où elle a été incarnée, elle a fait le choix en conscience de suivre son cœur et d'avoir seulement cet alignement-là, peu importe ce qui pouvait se passer aux alentours. Et donc pour moi, ça c'est une preuve indéniable de souveraineté. Et dans ma réflexion, eh bien, je constate que un des piliers essentiels pour pouvoir incarner pleinement notre souveraineté, c'est de se sentir et de se vivre libre. Donc s'autoriser à être vraiment ce que l'on veut, à faire ce que l'on veut, à avoir ce que l'on veut. Et donc d'être sa propre boussole, sa propre référence pour pouvoir poser ses actes, ses choix, ses paroles. Donc moi, je m'efforce depuis 2021 à explorer ça et à en faire ma vérité. Ouais, il y a aussi cette notion de vérité qui est présente. Et donc, la liberté, pour moi, c'est quelque chose qui était déjà présent et qui se renforce encore plus, cette notion de se sentir et de se vivre libre. En 2017, j'ai été à New York et c'était un de mes points incontournables de voir la Statue de la Liberté. Donc j'ai pris plein de clichés de la Statue de la Liberté à tel point que j'ai même pas vu, j'ai pas profité de la traversée. Donc c'est un emblème qui est présent physiquement dans ma maison, comme Jeanne. Euh, voilà, qui est présent, qui m'accompagne. Et donc, un matin où j'écrivais, voilà, il y a cette thématique de la liberté qui s'est présentée et qui m'a inspirée en fait d'aller explorer la sensation, le ressenti, la vibration de la statue de la liberté. Et donc, ça m'a inspiré un rituel psychomagique, selon ce que propose Jodorowsky, pour ceux qui connaissent, en fait, de se parer de tous les atours de la Statue de la Liberté pour sentir dans notre corps qu'est-ce qu'il se passe, comment on se sent, est-ce que ça crée de nouveaux espaces, est-ce que il
il y a des résistances. Voilà, ça fait forcément bouger les choses émotionnellement et vibratoirement parlant. Euh, donc j'ai eu envie en fait de faire ce rituel psychomagique pour moi-même. Et puis les semaines ont passé, il y a eu plein de sujets qui se sont invités dans ma vie. Et pour mon anniversaire, le fait d'être retournée à Rouen, ça a réactivé voilà, ce projet de se sentir libre, d'incarner la liberté et d'ancrer cette liberté à l'intérieur de nous parce que c'est un mouvement individuel mais aussi collectif une fois que plusieurs personnes s'autorisent à le faire parce qu'il y a aussi cette notion-là. Et donc ce rituel psychomagique, ben, je vous invite à le vivre collectivement avec moi euh, parce que c'est un rituel qui est impactant pour la personne qui le fait, mais aussi pour les personnes qui y assistent. Donc ça me semble vraiment une belle expérience dans voilà, le temps, les temps qu'on est en train d'expérimenter, d'aller incarner, de fusionner en fait. C'est la sensation que j'ai de fusionner avec la vibration de Miss Liberty, puisque c'est comme ça que je l'appelle. Euh, et de vraiment voilà, incorporer ça dans nos cellules parce que tout ce que l'on fait d'un point de vue physique a un impact vibratoire. Donc ça va euh, résonner dans les différents espaces de notre être. Et donc, dans mon fil d'écriture, quand j'ai eu cette inspiration, bien, je me suis aussi posé la question de qu'est-ce que représente le flambeau, que représente sa couronne, la tablette qu'elle a sous le bras, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus. Et puis la dernière question, elle m'a un peu surprise quand je l'ai écrite et en même temps, elle a vraiment beaucoup de sens. C'est de savoir ben, si la statue de la liberté sortait de son état de statue, qu'est-ce qu'il se passerait et qu'est-ce qu'elle ferait. Parce qu'en fait, c'est aussi ça qui peut être un merveilleux moteur, de comprendre qu'on est intrinsèquement libre et de se mettre en mouvement à partir de cette compréhension-là, à partir de cette conscience-là. Donc de faire un travail introspectif et projectif à la fois avec Miss Liberty, avec la Statue de la Liberté. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très intéressant à explorer tous ensemble, surtout je sens que ça va créer beaucoup d'émulation en fait dans nos échanges. Et puis j'ai prévu de demander à mes outils vibratoires favoris que vous connaissez si vous me suivez maintenant depuis quelque temps, ben, Umrazai et le tarot de Marseille. Voilà, je pense qu'on aura des réponses qui vont nous donner encore plus d'expansion en fait dans cette notion de incarner la liberté pour aller incarner notre souveraineté. Voilà, je sens vraiment que c'est une étape importante sur le chemin de la souveraineté. Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, qui vous appelle, eh bien, je vous invite à venir vivre ce rituel créatif avec moi. Réfléchir à ce que représente chacun des symboles que porte la Statue de la Liberté, surtout qu'on les aura portés nous aussi physiquement. Donc, je pense que intuitivement, on va avoir des réponses magnifiques. Et puis, on fera aussi une méditation vibratoire pour pouvoir ancrer dans notre esprit, notre mental, notre émotionnel et dans notre corps, dans notre façon de nous vivre dans notre corps, pour pouvoir voilà, ancrer cette liberté et que ça soit le moteur en fait de nos choix, de nos actions. Voilà, donc je vous mets en barre d'infos, si vous me voyez sur YouTube, je vous mets en barre d'infos les éléments pour pouvoir vous inscrire. Donc c'est dimanche prochain, 20 novembre. Non, pas 20 novembre, c'était hier. Je vous ai dit 20 novembre depuis tout à l'heure en fait.
Non, c'est dimanche 28 novembre. À 10 minutes de la vidéo, je me trompe de date. Mais non, c'est bien dimanche prochain. C'était pas hier. Donc dimanche 28 novembre à 14 heures, donc un atelier soins créatifs, parce qu'il y a une dimension vibratoire qui sera bien présente dès lors que j'utilise les cartes et notamment Umrazaï et le tarot, il y a une dimension vibratoire qui s'invite. Euh, donc, je vous mets les éléments en barre d'infos pour vous inscrire. Si vous voyez cette IGTV sur Instagram, eh bien, les éléments sont dans la story qui va suivre ou sur mon fil d'actualité. Et puis, bien sûr, je reste disponible. Si vous avez des questions, voilà, j'ai hâte de vivre cette expérience avec vous parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'audacieux. Et donc de s'autoriser à le vivre collectivement, ça va être vraiment fabuleux. Voilà, je perçois déjà les transformations que ça peut générer à l'intérieur de nous. Et une chose est sûre, c'est que ça va créer de l'expansion. Vraiment, vraiment de l'expansion. Voilà, donc ben, dites-moi en commentaire comment ça vous inspire. Si vous avez des questions, je reste bien sûr disponible. Et chose importante, étant donné que c'est un atelier qui va être assez mobilisant en termes d'énergie, il y aura des temps d'intégration, j'ai ouvert cette proposition à 7 personnes. Donc ben, n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, dès que vous prenez la décision, inscrivez-vous. Je clôture les inscriptions samedi à midi parce qu'il y aura quelques éléments à préparer, notamment ben, comment vous allez vous parer en statue de la liberté. Pas de choses nécessairement à acheter, mais vraiment plus à voir dans ce que vous avez déjà chez vous, ce qui correspondrait le mieux pour que vous puissiez vous sentir fusionner avec la statue. Donc voilà, les inscriptions sont ouvertes, je les clôture samedi à midi et j'ai grande joie de vous retrouver dimanche prochain, donc le 28 novembre à 14 heures. Donc c'est un atelier qui durera 4h30 je pense. Voilà. Eh bien, je suis super heureuse de vous avoir fait cette vidéo. Je lis avec grand plaisir vos commentaires et comment ça vient résonner à l'intérieur de vous. Passez une merveilleuse journée. Je vous embrasse.